Tu n'imagines pas ce que Dieu peut faire avec une personne ordinaire, qui croit simplement en lui. Voici l'histoire de Rebecca, une jeune femme, belle, brillante, mais surtout habitée d'un feu divin. Et aujourd'hui, son histoire va t'inspirer, te défier et te bouleverser. Elle avait 17 ans. Curieuse, à la recherche de sens, elle tombe par hasard sur une prédication de l'apôtre Ivan Castanou. Mais ce n'était pas un hasard. Les mots, remplis d'amour et de vérité, touchent son cœur. Elle sent une chaleur. Des larmes coulent. C'est comme si Dieu lui parlait directement. Ce jour-là, elle donne sa vie à Jésus en répétant la prière de salut d'un cœur sincère. Et son monde change à jamais. Rebecca commença à lire la parole. Elle découvre qu'elle a été créée à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. En Jésus-Christ, elle devait plus subir, mais reprendre sa position d'autorité et manifester la gloire du Père au nom de Jésus. Le verset 12 dans le chapitre 14 de Jean va la marquer. « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et même de plus grandes. » Elle médite et se rend compte qu'elle peut faire les œuvres que Jésus a faites, et encore plus. Comment et par quels moyens? Elle prie, elle soupire. « Seigneur, transforme-moi, utilise-moi, je veux faire ta volonté. » Un autre jour, elle lit l'histoire où les démons reconnaissent Jésus comme étant fils de Dieu dans Matthieu 28, verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Et le Saint-Esprit lui dit, « Ils se prosternent devant moi, mais tu es mon enfant. Ils doivent aussi se prosterner devant toi. » Rebecca comprend son autorité spirituelle. Elle n'est plus la même. Les années passent, Rebecca a la même soif, grandir davantage dans la foi, et sert dans son église locale aux pieds de ses pairs dans la foi. Elle termine son master en agronomie. Un professeur l'invite à un atelier sur l'agriculture face au changement climatique. Elle accepte, sans savoir, que Dieu l'y a envoyée pour une mission bien plus grande. Pendant l'atelier, une femme du nom de Bélida, avec qui elle a sympathisé, est là, souffrante. Elle était là, assise, pliée par la douleur. Depuis des années, elle souffrait de fibromyalgie chronique, une maladie invisible, mais implacable. Chaque mouvement était un combat, chaque jour un calvaire. Les organisateurs avaient prévu une aide médicale, peut-être une injection, ou au moins un calmant. Mais ce jour-là, ce n'est pas un médecin qui allait faire la différence. Au milieu de l'assemblée, une jeune femme observait la scène. Rebecca. Son cœur battait plus fort. Quelque chose se passait, une pression intérieure, douce mais insistante. Prie pour elle. Elle voulait fuir ce moment. Ce n'était pas dans le programme, pas le bon lieu, pas le bon moment. Mais quand le ciel veut parler, il choisit qui il veut. Alors Rebecca s'est levée, les mains tremblantes, le regard fixe. Elle s'est approchée, et dans un silence presque sacré, elle a obéi. Rebecca imposa donc la main à Delilah qui commence par pleurer de joie et crier « Je ne sens plus rien. Je suis guérie? Guérie. » Les gens sont choqués, bouleversés. « Comment as-tu fait ?» Elle répond « Ce n'est pas moi, c'est Jésus. » Elle annonce l'Évangile. Et plusieurs donnent leur vie à Christ, oui, en plein atelier. Dieu cherche des Rebecca, pas des parfaits, juste des cœurs disponibles. Et si c'était toi? Dis à Dieu aujourd'hui, me voici, envoie-moi. Utilise-moi pour ta gloire, ne me laisse pas inutile. Brise en moi la peur, la timidité de parler de toi, la lourdeur qui m'empêche de prier avec ferveur de t'obéir. Ne me laisse pas être inutile, s'il te plaît. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Possède-moi pour ta gloire, Seigneur. Que ma vie compte pour ta gloire, Jésus. Enfants de Dieu, montons à la dimension des fils révélés pour la gloire de Dieu. Le monde nous attend. Il y a des destinées qui sont rattachées à nos vies. Il est temps. L'esprit de l'impossibilité est avec nous.